L'esprit et la famille, enregistrement fait lors de l'année 2024. L'individu est confronté à sa vie familiale. Chaque personne à l'époque actuelle va naître dans une famille et l'esprit va se servir naturellement des rapports que la personne peut avoir avec sa famille pour des raisons de développement ou d'évolution. Première des choses, il y a beaucoup de personnes qui vont se plaindre du fait qu'ils vont vivre de l'incompréhension dans leur rapport avec leur famille, dans le sens que lorsque la personne vit un processus d'intégration de conscience, si simultanément les membres de la famille ne vivent pas le même processus en même temps, ben ça crée de la dissonance énergétique. Et l'individu qui vit la fusion, c'est-à-dire qu'il lui est imposé de changer malgré elle sa manière d'être, et est confrontée avec des gens de la famille qui ne vivent pas ça simultanément, c'est sûr que si elle en parle ouvertement de ce qu'elle vit, elle risque de vivre de l'incompréhension, parce que les autres vivent pas la même chose. Donc, l'individu qui vit un processus de conscientisation, est-ce qu'il a à parler ou d'autre de son processus de conscientisation, membre de la famille? Ça dépend. Parce que il y a des lois d'énergie. Donc, c'est sûr que présentement, l'humanité, pendant des siècles et des millénaires, a vécu dans une forme d'inconscience. Là, à un moment donné, il y a des individus qui sont altérés vibratoirement par le plan éthérique. Mais il n'y a pas nécessairement, présentement, beaucoup de familles composées de gens qui vivent tous le même processus en même temps. Ce qui fait que le rapport à la famille, pour beaucoup de personnes, est source d'incompréhension. Parce que la personne change sur le plan psychique, mais les gens de son environnement familial ne changent pas simultanément. Il y a un décalage énergétique qui peut se créer entre les deux, des tensions aussi. Il y a des gens qui vont prendre leur distance par rapport aux membres de la famille parce qu'ils se sentent vampirisés par eux au niveau de leur énergie. Mais les gens de la famille qui sont inconscients, qui vampirisent malgré eux, eux autres ils ne le voient pas. Est-ce que c'est à l'individu qui se conscientise d'éduquer des gens de la famille sur le fait qu'ils sont désajustés? Ça dépend, parce que si le membre de la famille, c'est une personne âgée qui est en perte d'autonomie puis qui est atteinte de démence, puis la personne, c'est pas possible d'établir avec elle une communication qui est porteuse de changement parce que l'autre personne n'est pas capable de comprendre puis elle n'a pas la capacité de comprendre, ben elle a juste l'individu qui est conscient à composer avec son taux vibratoire, dans le sens que la personne doit accepter ce qui ne peut pas être changé. Donc, il y a des gens, c'est sûr, qui souffrent parce que sont les enfants de membres de la famille vieillissants. Il faut qu'ils aient visité dans des résidences de personnes âgées. Puis ces gens-là qui sont vieillissants et qui sont atteints de démence, qui vont manquer de respect, des fois ils vont être agressifs, des fois ils n'auront pas d'inhibition et ils vont avoir des propos qui manquent d'ajustement, ben, ils peuvent pas vraiment être changés, fait que la personne doit composer avec eux. Habituellement, les gens qui peuvent être ajustés sur le plan familial, sur le plan vibratoire, c'est plus les enfants. Donc, si un adulte a des enfants qui sont jeunes, c'est sûr que l'enfant est plus en mesure d'intégrer une vibration nouvelle que la personne qui est avancée en âge en résidence de personnes âgées. Là. Ça, c'est clair, alors, habituellement. Donc, le vécu familial pour beaucoup de personnes est traumatique parce qu'il y a des rapports de domination entre les membres de la famille, puis les rapports peuvent pas nécessairement être ajustés vibratoirement. Dans certains cas, ce qui est plus simple pour des gens, ben, c'est de prendre les distances par rapport aux membres de la famille, carrément de les quitter, car trop exploités vibratoirement par eux, vampirisés par ces gens-là. C'est parce que ça dépend ce que les gens ont à faire. Des fois, ils ont à côté une forme d'astralité puis maintenir des liens avec des personnes. Ça dépend. Le vécu familial, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et dans certains cas, par rapport à la famille, il y a du bon dans le sens que, prenons par exemple quelqu'un qui a tendance à procrastination, la personne a tendance à être passive, puis la personne est dans une famille
ou est avec des gens dynamiques qui la poussent à bouger rapidement, à se décider avec rapidité, alors qu'elle n'a pas tendance à le faire, ben ça l'amène la personne à sortir de la réflexion. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à se décider, que ça peut prendre des semaines avant de prendre une décision, à savoir à quel endroit qu'elle va en voyage, puis être avec une personne expéditive qui va prendre le même type de décision à une fraction de seconde, être exposé ou à composer avec elle parce que les deux, en tant que membres de la famille, ils veulent aller ensemble en voyage, ça peut amener la personne à s'ajuster parce que l'autre va y créer une tension pour qu'elle se décide plus rapidement. Et cette tension-là, dans certains cas, peut être saine parce que ça peut amener la personne à sortir d'un enlisement réflectif qui l'enlise dans l'astral. Mais en même temps, celle qui bouge plus lentement peut ajuster celle qui bouge rapidement. Parce que si la personne bouge trop rapidement et est dans l'impulsivité, ben à ce moment-là, elle peut être chevauchée par l'astral, puis elle peut avoir des actions qui manquent d'ajustement. Donc, vous voyez que par rapport à un jeu de polarité, il peut y avoir des ajustements mutuels qui sont faits entre des individus. Prenons par exemple des frères et sœurs. Bon, ben s'il y en a un des deux qui est plus passif, l'autre plus actif, bon, les deux peuvent s'ajuster pour en venir à un principe d'intégration vibratoire où la personne va agir avec justesse. Ni trop vite, c'est-à-dire impulsif, ni trop lentement, c'est-à-dire dans une action de procrastination où la personne est dans l'analyse qui paralyse. Donc, la justesse. L'esprit travaille les individus à différents niveaux pour qu'ils acquièrent une justesse vibratoire, mais c'est pas évident. Et comme les égos sont orgueilleux, ça se fait souvent à travers des confrontations, des tensions, ce qui fait que naturellement la famille, comme peut l'être le travail, ben ça peut être un réseau de personnes qui sont en opposition à différents niveaux à cause de décalage énergétique entre eux. Dans le meilleur des cas, ça peut amener des ajustements créatifs où que les personnes en opposition mutuellement s'ajustent, s'interajustent de sorte de rehausser le taux vibratoire, de déloger de l'astralité. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, les conflits peuvent dégénérer et les gens s'enfoncer dans de l'astralité et chacune des personnes tient sa position pour des raisons d'orgueil. Sinon, la famille existe présentement sur Terre en relation avec la reproduction biologique sexuée. Et c'est à travers la famille que des gens vont s'individuer en conscience dans le contexte présent et que leur conscience va s'inscrire dans une vie planétaire. Donc, la famille est influencée par la dimension culturelle, les croyances et le folklore d'un peuple. Et c'est l'individu qui s'individualise à être capable de prendre sa distanciation par rapport à ça, dans le sens que de ne pas être soumis à des croyances qui le desserrent, qui le désajustent. Dans le sens que l'individu qui est conscient, il n'y a pas d'autorité au-dessus de sa tête. S'il est né dans une famille de religieux catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, puis où les prêtres vont essayer de lui dire quoi faire à travers leurs sermons, puis dans le fond, l'individu conscient ne pourra pas se soumettre à ça, c'est impossible. Il peut adopter une forme de conformité d'apparence pour pas créer des chocs. C'est-à-dire, c'est sûr que si la personne vit avec des membres de sa famille qui avancent en âge et que ces gens-là n'ont pas à sortir de la religion, parce que les croyances religieuses sécurisent leur ego, il n'y a pas à les bouleverser parce que lui, il a connu des bouleversements internes qui l'ont amené à connaître une conscience de nature individuelle et radicale. Il y a à composer dans le respect de ce que les personnes ont comme potentiel de vie à vivre, là, dans le sens qu'il y a des gens qui sont dans la famille qui peuvent être pris dans des croyances religieuses importantes. Ces gens-là de la famille cherchent à lui imposer des croyances religieuses au nom de son bien ou le bien de son enfant. Prenons par exemple des personnes âgées qui veulent amener leur enfant à faire baptiser leurs petits-enfants pour le salut de leur âme. Ces gens-là croient bien faire en relation avec des croyances religieuses, en voulant mettre de la pression en ce sens-là, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont soumis à des croyances qui les relient à un égrégore astral, à une structure énergétique, les lie à du mémoriel.
Or, si l'individu agit en étant lié à du mémoriel, il n'agit pas en fonction d'une intelligence créative. Il fait tout simplement il amène tout simplement la reproduction sociale de formes anciennes dans une mécanicité comportementale d'une génération en génération, dans le sens que si les parents ont été baptisés, leurs enfants sont baptisés, ensuite les petits-enfants sont baptisés, leurs arrière-petits-enfants sont baptisés, ben, on maintient la filiation psychique des gens à la forme du baptême d'une génération à l'autre. Et ça va servir un agenda religieux. Donc, des gens peuvent vouloir bien faire en disant que c'est à travers la croyance religieuse au baptême que ça permet le salut de l'âme. Donc, que l'âme, à partir de ça, va connaître un état d'épanouissement. Mais c'est de l'ordre de la croyance. Parce que quelqu'un peut être baptisé, mais ne pas vibrer à l'esprit, à l'intelligence impersonnelle. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est baptisée va accéder à la fusion, à une intégration d'une énergie plus grande, un rehaussement du taux vibratoire. Quelqu'un peut être baptisé et se maintenir dans un taux vibratoire qui est bas, mais en ayant la croyance d'avoir un taux vibratoire plus élevé de ceux qui ne sont pas baptisés, car ayant bénéficié d'un sacrement que d'autres n'ont pas bénéficié. Certes, l'idée d'être baptisé peut être un baume pour l'âme, réduire l'anxiété existentielle en disant que la personne, vu qu'elle est baptisée, est protégée. Elle appartient à une communauté de gens catholiques. Elle peut accéder, après son existence physique, au paradis. Donc, ça peut être une croyance sécurisante en donnant de l'importance à la forme que représente le baptême. Par contre, ce n'est qu'une croyance. Dans le sens que le réel de ce que la personne a à vivre, c'est par-delà les croyances et la personne doit regarder la vibration des choses. Donc, dans le rapport à la famille, l'individu, tout ça c'est délicat parce que du cas par cas. Dans certains cas, ça peut être extrêmement sain, là, que, surtout s'il y a de la violence physique, psychologique au sein d'une famille parce que les gens lourdement astralisés, que la personne prenne ses distances, coupe les ponts, carrément. Mais dans d'autres cas, la personne peut en composer à des gens astralisés parce qu'en composant avec eux, ça lui permet de se consolider sur le plan vibratoire et d'intégrer davantage son identité et d'être capable de se maintenir dans la présence de sa conscience dans l'adversité qu'elle peut vivre momentanément au contact avec les membres de la famille désajustés qui continuellement cherchent à la déstabiliser ou à l'astraliser. C'est comme si la personne, un peu comme un soldat, elle va sur le champ de bataille lorsqu'elle est en contact avec les membres de la famille lors d'événements festifs annuels, que ce soit le temps des fêtes, que ce soit Pâques, et si la personne est capable de rester centrique sans être déstabilisée par eux, alors que ces gens-là passent leur temps à se plaindre, en étant soumis à de l'astralité, à se raconter, à vivre la tristesse, et ainsi de suite, puis la personne reste stable dans le mental en dépit de tout ça, ben, ça lui donne une mesure de sa capacité de contenance psychique et sa capacité à faire face à des forces dissonantes. Donc, dans ce cas-là, de maintenir des liens avec la famille peut servir à ça. Certes, ça c'est à un certain niveau. Dans le meilleur des cas, c'est que si la personne est en contact avec des gens de la famille qui ont une intelligence créative et qu'il y a un respect mutuel entre eux, c'est sûr que c'est l'idéal parce que lorsqu'ils se rencontrent, ben ça peut être à travers les rencontres familiales qu'il y ait des ajustements vibratoires mutuels dans le sens que dans le respect, si les gens sont capables d'aborder des sujets, bon, ben, un membre de la famille peut dire, ben écoute, par rapport à ta maison, il me semble que je dépenserais pas autant pour des rénovations, ou je ferais ci, ou je ferais ça. Donc, la personne peut donner un autre éclairage par rapport à sa vie à travers les échanges. Et à ce moment-là, il peut y avoir une vibration qui passe que la personne n'avait pas vue parce que la personne elle peut avoir des œillères, en partie ou en totalité. Donc, à ce moment-là, de bénéficier d'un autre éclairage, ça peut être intelligent. Si l'éclairage est porteur d'une créativité qui va permettre de renouveler l'individu qui en bénéficie. Donc, quelqu'un, lors d'une discussion familiale, peut discuter avec un autre membre de la famille, puis peut lui dire, ben, tu devrais investir ton argent dans telle action boursière ou dans tel fonds de placement, ou tu devrais utiliser telle stratégie d'évitement fiscal, c'est-à-dire, par exemple, cotiser à des régimes épargne-retraite à l'auteur de tel montant d'argent pour réduire le montant d'argent que tu vas payer d'impôts. Donc, au lieu de payer 22% d'impôts, si tu veux en payer 16, il faut que tu cotises un certain montant d'argent, un régime d'épargne-retraite qui va te permettre d'abaisser
le montant de ton revenu et ensuite payer moins d'impôts. Donc, il peut y avoir de l'intelligence pour de l'optimisation fiscale, mais à différents niveaux. Ça peut être de l'intelligence pour de l'optimisation éthique qui peut se manifester dans le cadre de discussions en famille naturellement, dans le sens que le grand-parent peut faire réaliser aux parents d'un enfant en bas âge que finalement, il cherche trop à le surprotéger. Donc, un grand-parent peut dire à la mère, ben écoute, à un moment donné, là, si tu l'empêches continuellement de jouer puis tu le surveilles constamment à chaque fois qu'il veut sortir dehors, c'est démesuré, t'es sous l'emprise de la crainte. Ton action manque d'ajustement. Autrefois, les gens jouaient dehors au hockey, ils jouaient dans le parc, ils tombaient par terre, ils mangeaient du sable, c'était pas la fin du monde. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont surprotégés par les parents. Donc, il y a des parents qui peuvent refléter la réalité à leurs enfants, qui ont des enfants, que finalement, ben, ils surprotègent leurs enfants. Et ça part de l'intelligence, ça. C'est parce que ça dépend. Le rapport à la famille, il y a des gens qui vont chercher naturellement à avoir des recettes toutes faites, à savoir comment ils doivent gérer les rapports avec la famille, mais il n'y en a pas. C'est du cas par cas, puis c'est en fonction de l'agenda de chacun. Donc, si la personne a la vibration d'accompagner une personne en perte d'autonomie de sa famille jusqu'au moment de son décès, la personne qui est en perte d'autonomie, au fil des ans, elle devient de plus en plus agressive, maussade, parce que elle est consciente du déclin de ses habiletés cognitives, puis à un moment donné, ben, elle n'en est plus consciente parce que elle fait de la démence, puis en faisant de la démence, ben, elle se fait astraliser, puis elle perd les inhibitions, puis il y a des entités astrales qui s'expriment à travers elle. Il faut qu'elle développe une capacité d'être impersonnelle à un certain niveau pour pas en souffrir. Donc, imaginez l'enfant qui se dévoue par rapport à son parent vieillissant en allant la visiter, cette personne-là, à toutes les semaines. Puis, son parent vieillissant, au début, il était respectueux. Après ça, il y avait une certaine maussade. Il devenait plus maussade, avec une certaine tristesse de ne pas être chez lui. Parce que, dans le fond, une personne âgée qui est sortie de sa maison alors que ça faisait au-dessus de 30 ans qu'elle vivait là, puis tout d'un coup, elle se ramasse en résidence de personnes âgées alors qu'elle ne l'a pas choisi. C'est pas tout le monde qui vit ce deuil-là sereinement. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés à l'accepter. Il y en a qui veulent faire des fugues puis retourner dans la maison où ils vivaient. Parce que pour eux, la résidence, c'est pas un chez eux réel. C'est tout simplement un lieu, un peu comme un prisonnier qui sont confinés. Puis eux autres, pour eux, la vie, c'était dans la maison où ils vivaient. Donc, il y en a qui vont vouloir fuguer. Il y en a qui n'acceptent pas le changement de situation. C'est normal, c'est souffrant pour un ego d'être confronté à quelque chose qui lui échappe. Pourquoi? Parce que l'ego, il n'y a pas de libre arbitre. C'est très difficile à assumer. Puis si la personne de son vivant, alors qu'elle était plus jeune, n'assumait pas ça, ben c'est pas nécessairement à 80 ans ou à 90 ans qu'elle va l'assumer davantage. Idéalement, c'est sûr qu'il faut que la personne fasse cette prise de conscience-là alors qu'elle est jeune ou dans la fleur de l'âge. Mais pour faire cette prise de conscience-là, être capable de l'assumer, il faut avoir la contenance énergétique, la contenance psychique, mais c'est pas donné à tout le monde. Ce qui fait en sorte que c'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Mais comme c'est pas tout le monde qui peut vivre ça, ben il y en a qui ne le vivent pas, puis comme ils le vivent pas, ils sont astralisés malgré eux, et l'astralisation s'amplifie au fil du temps, à un point tel que dans certains cas, il y a des gens en fin de vie se font visiter par leurs enfants. À un moment donné, ben, ils reconnaissent plus les enfants, ils sont atteints d'Alzheimer. Et à un moment donné aussi, si le chevauchement astral perdure, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont être agressifs par rapport aux enfants. Ils vont être accusateurs par rapport à eux. Et donc, imaginez un enfant qui, dans le fond, va visiter à chaque semaine dans une attitude bienveillante, dans l'optique d'être bien avec sa personne âgée qui accompagne, donc sa mère, puis sa mère l'envoie chier à chaque fois que il va la visiter parce que sa mère ne le reconnaît pas, elle le perçoit comme étant un intrus. Si l'enfant prend ça d'une manière personnelle, ça peut être extrêmement souffrant. Mais si l'enfant est capable d'être impersonnel dans le mental, lorsqu'il va visiter la personne âgée en disant, bon, ça a été ma mère, je la respecte beaucoup en tant que personne, mais rendu à ce stade,
elle est chevauchée par l'astral. Bon, premièrement, l'enfant qui a une sensibilité réalise que dans le comportement de sa mère, il ne la reconnaît plus. Il voit qu'à travers ses yeux, son regard n'est plus comme avant. Il y a moins de lumière. Et en bon québécois, on va dire à les yeux dans la graisse de bine. Puis il voit que la vibration est pas belle. Ben, il va être capable d'aller là avec un certain détachement en disant, ben, je suis confronté à quelqu'un qui est sous achettement astral. La personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit car elle est possédée malgré elle. Un peu comme quelqu'un qui est en état de psychose. Puis si je vois la visiter puis elle m'envoie chier puis elle est agressive envers moi en me proférant des injures, il ne faut pas le prendre personnel. Et si la personne est capable de visiter une personne âgée qui l'insulte, qui l'injure régulièrement, puis est capable de rester stable dans le mental sans le prendre personnel, en disant « elle s'attaque pas à moi », c'est-à-dire, on va apporter des nuances. L'astral en elle s'attaque à moi, mais c'est pas ma mère en tant que telle d'une manière intentionnelle que je visite qui s'attaque à moi. Si la personne va visiter sa mère, c'est capable d'apporter cette nuance-là, puis rester centrique dans le mental en le prenant pas personnel, en disant c'est pas ma mère, c'est l'astral qui utilise la conscience de ma mère pour essayer de me mettre en échec. Ben, la personne va être plus détachée de la personne âgée, puis elle va moins en souffrir psychologiquement. Puis c'est capable de pas réfléchir les événements où elle la rencontre, puis elle se fait injurier ou insulter par elle en dehors du temps de visite. Puis elle est capable de passer une belle semaine pareil. C'est ça qui est l'idéal, mais c'est pas évident pour tout le monde. Ça peut être une très belle mesure de la contenance d'une personne, dans le sens que une personne peut aller visiter une autre en perte d'autonomie qui est atteinte de démence et elle se fait insulter pendant toute la rencontre par son parent. Puis là, après ça, elle retourne chez elle, ça l'amène à vivre un état de tristesse parce qu'elle prend personnel, elle va se confier à son ou à sa meilleure amie, puis là, elle va pleurer au téléphone en disant, ben, le parent que je vais visiter, que je prends de mon temps personnel alors que je suis super occupé avec le travail, m'occuper de mes enfants, l'entretien du logement, non seulement il n'apprécie pas la visite, mais il m'insulte. Fait que là, si la personne réfléchit ça sur le plan psychologique avec l'autre au téléphone, les deux peuvent se mettre à pleurer puis dire si la vie est injuste, puis se sentir impuissant. Mais s'ils ne réalisent pas ce qui se passe avec l'astral, qui utilise le fait que des gens ont une volonté, dans certains cas, diminuant avec le temps car s'enfonçant dans la démence, s'ils ne réalisent pas ces mécanismes-là, que la personne, que sa volonté est diminuante au fil des décennies, puis à un moment donné, elle se fait tellement chevaucher qu'elle n'est plus capable de reconnaître ses enfants, ben, elle va en souffrir en maudit. Puis là, si la personne est prise à aller visiter l'autre personne à toutes les semaines jusqu'au moment de son décès, puis à chaque fois, elle se fait insulter, puis pendant la semaine, elle réfléchit à ça, sa vie, c'est de la merde. Donc, il faut qu'elle soit au-delà de la réflexion. Il faut qu'elle suive aussi la vibration par rapport à combien de temps à chaque semaine, advenant le cas, aller visiter les parents. Est-ce que c'est à tous les jours, une fois par semaine, 2 fois, ainsi de suite? C'est à elle à regarder vibratoirement à quel point là, s'investir pour aller visiter le parent en perte d'autonomie ou pas. Là, ouais. Ça, c'est propre à chacun. Mais ça peut être une belle mesure de la contenance astrale d'une personne par rapport au fait que c'est exposé à quelqu'un avec qui elle avait un lien significatif et que la personne ne la reconnaît plus, comment elle est capable de composer avec ça tout en étant stable dans le mental, là, ça peut être une très bonne mesure de la contenance. Parce que de se faire envoyer chier, de se faire envoyer promener par un inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ça peut amener un certain niveau de souffrance. Mais quand c'est quelqu'un qu'on a connu depuis notre enfance, depuis notre naissance, puis de vivre ce rejet-là au niveau de l'ego, en termes de blessures narcissiques potentielles, c'est sûr que ça peut être plus difficile que de se faire envoyer chier à l'épicerie par un pur étranger qui momentanément est désagréable. Là. Ça, c'est clair. Mais, dans le fond, ça peut être une mesure ultime de comment que la personne peut avoir un rapport impersonnel avec quelqu'un de la famille, puis à quel point la personne peut être libre de la famille, de l'attachement à une personne, à la famille. L'individu conscient ne va pas chercher naturellement
d'une manière volontaire à détruire le tissu social familial ou aller à l'encontre de la famille, ça ne sera pas une force de chaos. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire conscients, puis ils vont tout couper les ponts avec la famille, puis vont dire je m'individualise. Ouais, mais si la personne a fait ça dans une attitude psychologique, elle se met dans le pétrin parce que précisément est influencée par l'astral qui l'amène dans un comportement unilatéral. Tandis que si la personne suit la vibration de l'esprit, elle peut réaliser que dans certains cas, elle peut avoir à maintenir un lien relationnel avec quelqu'un qui est sous emprise astrale importante, mais en ayant la lucidité de comprendre que ce lien-là est voulu par l'esprit, puis s'il est voulu, c'est parce qu'il y a une fonction dans sa vie. Peut-être que ça va l'amener plus loin dans l'intégration du principe de l'amour, dans le sens que quelqu'un qui est capable de visiter une autre personne en la respectant, alors qu'il réalise que l'autre est chevauché par l'astral puis qu'il l'insulte constamment, puis la personne ne va pas nourrir l'astralité ou être dans l'escalade, dans l'insultant ou en étant agressive avec elle, ou en essayant de la changer, parce qu'elle ne peut pas la changer, mais tout simplement en présence, ben, il y a une forme d'amour et de respect par rapport à ça, à travers l'attitude de contenance psychique que la personne peut avoir. Donc, ça peut être intéressant aussi que l'ego en fasse l'étude. Sinon, à l'époque présente, c'est sûr que la famille traditionnelle, avec la mère, le père, l'enfant, a éclaté au fil des générations. Il y a eu des divorces, il y a eu des ruptures de famille, des familles reconstituées. Il y a une mutation de la famille, des formes de famille. Dans certains cas, c'est pertinent qu'en effet, les parents d'un couple, d'une famille se séparent parce que il y a trop de désajustements vibratoires entre eux et ça va perturber l'enfant. Dans certains cas, il y a des gens qui se sont séparés et c'était par rapport à des gens qui sont allergiques à l'opposition ou à la moindre contrariété, ils s'en vont. Donc, ces gens-là, ils vont pas développer une combativité psychique parce qu'ils sont dans l'évitement de composer avec la différence énergétique de l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est pas intelligent. Puis la personne qui est dans l'évitement relationnel au niveau de la famille, il peut se faire récupérer ailleurs parce que l'esprit l'attend au bout du détour, dans le sens que quelqu'un peut être dans l'évitement au niveau familial, mais au travail, il peut être confronté à des conflits, donc des différentiels énergétiques. Puis si la personne refuse de composer avec les différentiels énergétiques des membres de la famille, mais ça se peut qu'elle ait pareil à composer avec les différentiels énergétiques qu'il va rencontrer avec ses amis qui peuvent le confronter ou les collègues de travail. Tant aussi longtemps qu'un individu n'est pas totalement ajusté, il peut être confronté par son environnement. Et tant aussi longtemps que dans son environnement, il y a des gens qui manquent d'ajustement, et tant aussi longtemps que l'individu peut confronter des gens de son environnement pour les ajuster. Donc, vous voyez, tout ça, ça va dans plusieurs sens, là. Mais les individus qui vivent le processus d'intégration énergétique et fusionnent, ils vont faire preuve de discernement. Dans certains cas, s'il y a des tensions entre un couple, ce qui va être plus pertinent, c'est que le couple s'ajuste mutuellement dans le respect, s'ils sont capables d'aller là, mais s'il n'y a rien à faire, au lieu que les gens soient tout le temps dans des états de souffrance puis de conflit perpétuel, il faut qu'ils se séparent. Ça dépend, c'est du cas par cas. Mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que ça peut être vibratoirement intelligent que quelqu'un soit en relation en couple avec une personne pendant sa vie, puis également, ça soit vibratoirement intelligent que la personne ne soit plus en relation en couple avec la même personne une autre partie de sa vie. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, la personne a vécu un changement vibratoire significatif. Elle a vécu un changement au second niveau. Prenons par exemple quelqu'un qui est en couple avec une personne, puis elle vit un choc important, elle vit le processus de la fusion suite à un accident d'automobile qui fait en sorte qu'elle perd l'usage de ses jambes, puis elle se ramasse en chaise roulante. Puis elle qui était sportive, elle ne peut plus faire ça. Il faut qu'elle redéfinisse sa vie, il faut qu'elle se réinvente. Alors qu'elle faisait de la course à pied avec son partenaire de couple ou de la marche en montagne, là, ils ne peuvent plus faire ça ensemble, il faut qu'ils fassent d'autres activités, et ainsi de suite. Donc, des fois, ce qui arrive, c'est que quand il y a une redéfinition individuelle importante, le partenaire, il ne suit pas là, par rapport à ça. Donc, ça crée une rupture amoureuse où la personne change d'intérêt.
Imagine quelqu'un qui est en couple, puis habituellement, il passe son temps avec son partenaire à assister à des matchs de hockey, puis à un moment donné, elle vit un choc de vie significatif, puis elle se garoche dans la spiritualité, puis l'étude de la conscience, tandis que l'autre ne vit pas ça en même temps. Il n'a pas vécu le choc, fait que lui, il est toujours intéressé au match de hockey comme avant, puis là, il comprend pas son partenaire qui est en véritable quête spirituelle. Fait que là, le gars qui est habitué d'écouter des matchs de hockey avec sa femme, puis il peut plus faire ça parce que sa femme, ça ne l'intéresse plus. Elle devient passionnée pour l'étude du paranormal. Ben, la vie après la mort, ben, lui, il devient frustré de tout ça, il devient mécontent. Donc, dans certains cas, ça peut être pertinent qu'il y ait une séparation. Et l'individu ne doit jamais rien prendre pour acquis. Donc, quelqu'un qui est en couple, ça va bien, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas demain, et ainsi de suite. Il faut savourer le moment présent de qu'est-ce qu'on vit en tant qu'égaux, puis de réaliser que le couple ou la famille n'est pas sous le contrôle de l'ego. Il y a différentes forces qui font interférence par rapport à ça. Puis, tôt ou tard, un parent peut perdre la garde de son enfant. Il y a des couples qui se forment, ça va bien pendant un certain nombre de mois, donc ils décident d'avoir des enfants, puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils n'ont pas... ils réalisent en fait qu'ils n'ont pas la même vision de l'éducation de l'enfant, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ou à la base, ils ont les mêmes valeurs. Il y a des gens qui peuvent être très conciliants, ils vont dire on va avoir des enfants, on va l'éduquer avec telle religion, telle croyance, on va le faire baptiser, et il va aller dans tel type d'école par la suite. L'enfant naît, puis l'enfant se développe, sauf que une fois que l'enfant est né, il y a un des deux partenaires qui vit un choc de vie majeur, un peu comme l'accident d'automobile qui fait en sorte que la personne se redéfinit, se pose des questions existentielles, c'est quoi le sens de la vie, etc. Puis il y a un des deux parents qui change à un certain niveau, puis là, il veut redéfinir les paramètres de vie pour son enfant, sauf que l'autre parent, il vit pas les mêmes changements en même temps, ce qui fait qu'il est peu ou pas réceptif à ça, puis il ne reconnaît plus son partenaire. Donc, puis ça lui crée de la frustration, ces changements-là. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, c'est que il va dire à quel parent qui a une vision différente de l'éducation de l'enfant, qui est fou, dans certains cas, qui veut rien savoir de tout ça, et que il va l'amener, dans le fond, à s'éloigner de la famille ou se séparer de lui ou qu'il n'y ait pas la garde. T'sais, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Malheureusement, les lois de l'esprit sont implacables. Et les gens qui sont voués à la fusion vont vivre la fusion, et c'est pas parce que quelqu'un est en couple que son partenaire de couple ou sa famille qui en dégage vont vivre simultanément la fusion. Ce qui crée beaucoup de tension puis de frustration. Quand que je vous parle, puis je l'étudie, puis je le regarde, il y a une crise de souffrance humaine pour l'ego qui se réfléchit, qui peuvent être générées par rapport à ça, parce qu'imaginez, un ego qui était habitué d'avoir sa petite vie tranquille, répondre à des valeurs sociales par rapport à la famille qui lui a été transmise par les ancêtres, qui ont été transmis par leurs propres ancêtres à eux. Il s'enlignait pour faire de la reproduction sociale, lui, puis à un moment donné, il vit un choc de vie qu'il n'a pas voulu, qui devient quelqu'un d'autre qu'il n'était pas. Puis ça va modifier la dynamique qu'il a avec son partenaire, ses enfants. Tout ça, ces changements-là, qui arrivent, ça va créer des tensions et des conflits. Donc, un individu subit une situation choc qui lui fait souffrir, qui l'amène à vivre des deuils. Puis comme il devient différent, malgré lui, il va générer des conflits. Juste la vibration qu'il dégage, qui est différente, peut devenir indigeste assez rapidement pour le partenaire de couple avec qui il vit ou ses enfants. Donc, quelqu'un souffre d'une situation qu'il n'a pas voulu, puis comme il change, il fait souffrir les autres. Même si c'est pas ça qu'à la base il voulait, mais à un moment donné, comme il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas le choix, parce que s'il connaît une entrée d'énergie de l'esprit, puis l'esprit le travaille, puis il change son mental, puis lui impulse dans le mental des idées créatives, puis il devient plus sensible aussi, il n'y a pas de choix de s'adapter à sa nouvelle sensibilité. Certes, ça peut améliorer son sort, parce que, dans le fond, la personne qui s'intériorise et s'ouvre les yeux sur le fait que son partenaire, depuis le début de la relation de couple, le dominait puis il ne voyait pas ça, à travers des propos qui manquent de respect, à travers des remarques, à travers des façons de dire ou de faire implicitement qui manquent d'ajustement, il perçoit des subtilités qu'il ne percevait pas, qu'il dévitalisait jusqu'alors.
parce qu'il devient plus sensible à ça. Donc, il devient plus sensible au manque de respect implicite, en plus de ceux explicites, de se faire envoyer promener ou la violence physique. Donc, il devient plus sensible pour capter ça, percevoir ça avec plus précision, puis contester ça. Ben, en fait, quelqu'un qui souffre automatiquement de quelque chose qu'il voit avec plus de clarté, la souffrance, c'est un principe mobilisateur d'action. Donc, la personne peut se mettre en action pour essayer d'amener le partenaire à être plus respectueux. Puis, si ça ne marche pas, délaisser le partenaire. Mais par rapport à ça, tout ça, c'est des questions d'éléments qui s'enchevêtrent. Donc, l'esprit pénètre l'individu, le travail le modifie, puis l'individu, devenant plus sensible au contact de l'esprit, il tolère moins la domination, par exemple, de son partenaire ou de ses enfants. Il cherche à changer le rapport pour que ça soit plus harmonieux, équilibré, respectueux, en fonction de sa sensibilité grandissante. Mais si les gens de l'environnement ne sont pas réceptifs, ça se peut qu'ils quittent, ça se peut que finalement, il rencontre un autre ou une autre partenaire plus en affiliation avec son nouveau taux vibratoire, puis là, il y a une famille reconstituée, parce que le partenaire a déjà des enfants. Puis là, il faut qu'il compose avec les enfants. Puis lui, il a ses enfants qui a la garde partagée. Donc, ça complexifie les choses. Ça fait des relations qui ne sont pas nécessairement évidentes. Mais les changements vibratoires que l'individu vit malgré lui ne sont pas nécessairement évidents. Puis c'est très dur de réaliser tout ça. Parce que quand on réfléchit à ça, puis on prend conscience de ça, c'est de réaliser que la personne dans sa vie va vivre des changements qu'elle n'a pas voulu, qu'elle peut en vivre, qu'elle n'a pas voulu, qui vont changer sa vibration. Dans un sens, c'est créatif, c'est intelligent, ça hausse le niveau, la personne va se sentir plus libre dans le mental si elle met fin à des relations malsaines, mais en même temps, ça peut être insécurisant parce que la personne va d'abord confronter l'inconnu. Quelqu'un qui est habitué à une sécurité, une stabilité, ça fait 20 ans qu'il est en relation avec le même partenaire, il a la même vie familiale que les enfants, puis tout d'un coup, vient un choc de vie qui bouleverse sa vie, puis qui l'amène à se redéfinir. Puis après ça, il y a d'autres chocs aussi qu'il connaît, qui sont en relation avec des descentes d'énergie en son sein, puis que les autres ne vivent pas ça. Bien, plus que la personne se modifie, puis les autres de la famille ne se modifient pas à la même vitesse, puis plus qu'un décalage énergétique qui se creuse, ce qui fait que ça devient difficilement communicable entre les deux niveaux. La personne qui a le plus de conscience est capable de comprendre celle qui en a moins, mais c'est pas le contraire qui est réciproque, ce qui crée une lourdeur énergétique, parce que la personne qui est plus sensible, c'est comme elle qui prend en charge la famille ou le couple, qui devient le vecteur d'ajustement principal des différents membres du couple, que ce soit un homme ou une femme. Puis à un moment donné, elle peut trouver ça lourd comme rôle, parce qu'elle, elle voit clair de ce que les gens manquent d'ajustement, qu'eux ne peuvent pas voir. Elle peut leur refléter une fois de temps en temps si on en a la vibration. C'est plus elle qui dépense de l'énergie que les autres par rapport à ça, parce qu'elle souffre de situations de son environnement par rapport à des individus qu'eux ne voient pas, donc ne souffrent pas. C'est comme la personne qui est inconsciente, elle rentre chez elle, à les pieds tout seul, à salir le plancher. Elle pense juste aller chez elle pour aller chercher les clés sur le comptoir, mais elle ne réalise pas qu'en faisant ça, elle va créer de la saleté sur le plancher pour aller dans le salon chercher les clés, puis que la mère va être obligée de nettoyer le plancher par la suite, là, si elle ne le nettoie pas. Donc, il y a des gens qui ne réalisent pas l'impact de leur action, mais la personne devient sensible, elle le voit plus clair par rapport à tout ça. Puis elle peut le refléter que, tu devrais enlever tes souliers avant de rentrer pour pas que je sois pris à nettoyer le plancher. Elle peut lui dire ça, la personne. Mais c'est à différents niveaux, puis des subtilités aussi. Donc, quelqu'un qui est entouré de gens qui vivent à un taux vibratoire plus bas, à chaque fois qu'elle compose avec eux, elle a à dépenser de l'énergie si elle a à amener des ajustements. Puis si la personne veut se réajuster ou se reposer, il faut qu'elle soit en contact avec une personne qui ne lui crée pas des interférences vibratoires, qui est capable de contenir sa vibration sans être tout le temps en opposition avec elle ou qu'il y a un décalage important. Donc, ça prend quelqu'un sur la même longueur d'onde. Or, plus la personne devient consciente et sensible, moins il y a de gens sur la même longueur d'onde et moins également que de familles sur la même longueur d'onde.
Donc, éventuellement, la personne a à côté sa conscience tout seul. Dans certains cas, certes, la personne, pour se préserver vibratoirement, peut avoir prendre sa distance par rapport aux membres de la famille. Dans d'autres cas, au contraire, ça peut lui dire intérieurement qu'elle a continué pareil à voir les membres de sa famille parce que leur contact avec eux l'amène à contenir de l'astralité, puis sur le plan de la vibration, ça l'empêche de stagner vibratoirement parce que ça l'amène à monter dans des états de contestation de plus en plus grands de l'astral à travers les individus de la famille auxquels elle était exposée, ce qui fait en sorte que la personne devient à ce moment-là une vectrice d'ajustement vibratoire, puis ça peut l'amener dans une certaine forme de développement de conscience, donc de continuer à avoir les membres de la famille. Donc vous voyez, tout ça, c'est extrêmement subtil, les rapports de l'individu qui se conscientise par rapport à la famille. Donc, si on en fait l'étude, pendant que je vous parle, l'enregistrement que je fais depuis tantôt, c'est un enregistrement improvisé, je n'ai pas de date ni rien. Peut-être que vous m'avez entendu écrire au crayon, c'est parce que je fais des barres là, sur un papier. Là, ma feuille est pas mal pleine de barres là, depuis le début de l'enregistrement. Puis quand que je fais une barre, habituellement, il y a une idée qui descend en lien avec le sujet. Donc, c'est la façon que je procède pour explorer le sujet. Donc, je peux demander à l'esprit, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur la famille? La famille, ça peut être un lieu d'apprentissage important pour l'ego parce que c'est à travers sa relation avec les autres qu'il se définit, qu'il prend conscience de ses failles, qu'il voit plus clair par rapport à lui-même. Parce qu'il y a des gens qui peuvent chercher à se mettre en retrait de la famille en disant « je vais voir plus clair par rapport à ma vie en étant intériorisé tout seul chez moi », alors qu'au contraire, et paradoxalement, c'est à travers le contact avec les gens, l'altérité, ce qu'elle n'est pas, qu'elle peut comprendre plus clairement ce qu'elle est et réaliser s'il y a des choses à l'ajuster. Parce que quelqu'un qui vit dans le silence, puis il y a des failles en termes d'orgueil, dans le sens que la personne a tendance à le culpabiliser facilement quand elle a des reproches, mais elle ne le voit pas, elle est toute seule chez elle à méditer. Donc, il n'y a pas personne qui reproche jamais rien. Parce que si la personne est en contact avec la famille, puis les membres de la famille lui reprochent constamment certaines choses, puis elle vibre à ce moment-là de la culpabilité, ben, elle peut le voir avec plus de clarté en disant, ben, je vais voir des membres de ma famille qui avancent en âge, puis ils me font sentir coupable parce que je ne vais pas les voir à tous les jours. La personne a à se positionner à savoir, est-ce que c'est réel? Est-ce que j'ai vraiment à aller voir les membres de ma famille à tous les jours? Ainsi de suite, là. Est-ce que j'ai vraiment à me sentir coupable parce que je ne vais pas les voir tous les jours? Puis la culpabilité, ça sert qui? Ben, ça sert le plan astral qui dévitalise des énergies. Donc, la personne a à agir sans se réfléchir pour vibrer à de l'émotionnel qui le vampirise de ses énergies vitales. C'est ce que l'individu a à faire. Donc, ultimement, l'individu conscient va avoir des rapports de plus en plus impersonnels par rapport aux membres de la famille. Donc, détaché sur le plan émotivement. C'est pas par manque de respect par rapport aux membres de la famille. C'est pas de l'indifférence, c'est pas du je m'en foutisme en termes d'attitude psychologique. C'est tout simplement le fruit d'une volonté psychique individuée d'une personne d'avoir des rapports équilibrés de son environnement pour pas être vampirisé dans ses énergies vitales par lui. C'est tout simplement ça. C'est la nuance qui doit être apportée. Parce que des gens vont dire, quelqu'un qui vit un processus de conscientisation, il devient froid. Il est moins chaleureux qu'avant. Ça se peut. Il est moins chaleureux sur le plan émotionnel. Il est moins vibrant d'une vibration astrale. Mais ça ne veut pas dire nécessairement pour autant qu'il n'est pas capable de faire preuve d'un respect intégral par rapport aux membres de la famille. D'ailleurs, l'individu qui développe une conscience intégrale a une capacité plus grande de respect, non seulement par rapport à la famille, mais aux individus en général de son environnement. Par contre, comme il n'est pas complaisant par rapport à certaines personnes, ça peut être interprété comme étant un manque de respect. Et là, c'est subtil la chose. Dans le sens que si quelqu'un ne va pas dire « ben oui, t'es fin, t'es beau » lorsqu'il discute avec des membres de la famille, les gens n'aimeront pas ça parce que ça ne nourrit pas la dynamique de l'âme. Par contre, si la personne est capable de faire réaliser à l'autre personne
qu'à quelque part, elle se fait voler ses énergies à quelque part dans sa vie par rapport à son conjoint, parce qu'il y a une perspective extérieure de la situation, puis il est capable de dire ça avec franchise, ben à ce moment-là, il est dans un rapport d'amour de l'autre, dans le sens qu'il y a un respect de l'autre suffisamment grand pour voir où il se fait enlever ses énergies, où il se fait parasiter, puis est capable de refléter la situation en devenant qu'à y mettre fin. Quoique certaines personnes vont mal interpréter ça, parce que des gens qui se font dire que ben je vois que ton conjoint vole tes énergies sur ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là, puis il domine sur ce plan-là, ce plan-là. L'autre va dire, ben tu veux-tu briser mon couple? Donc, tu veux-tu aller à l'encontre de ma famille? Veux-tu briser ma famille? Alors que c'est pas nécessairement ça. L'individu ne veut pas nécessairement que la famille prenne fin. Il va vouloir qu'il y ait un équilibre plus grand sur le plan énergétique, sauf que l'autre, sous influence astrale, va amener ça d'une certaine façon qu'il ne va pas se mettre en action pour renégocier le rapport au couple. D'ailleurs, l'individu qui devient conscient, il a à renégocier, en fonction de sa conscience nouvelle et émergente, son rapport à la famille. Tout est à renégocier dans le moment présent en fonction d'une conscience qui est de plus en plus fluidifiée par l'énergie éthérique avec le temps. Donc, c'est ce qui va compléter le propos par rapport à cet enregistrement qui avait trait à la famille, qui est un sujet naturellement qui est vaste. Donc, si vous avez apprécié cet enregistrement, naturellement, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement présent. Donc, si vous avez la vibration de me faire parvenir une contribution financière, vous êtes les bienvenus. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.